Pardon. Namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Un grand bonjour mes amis béliers, comment allez-vous? J'espère que très très bien évidemment. Donc bienvenue sur votre canalisation du mois d'octobre 2024 pour vos beaux signes solaires ascendant Lune et Vénus. Découvrons tout ceci maintenant. Aujourd'hui, là, on va commencer par un message des connexions aux vies antérieures. Voyons voir si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça vous fait tilt. Si vous n'aimez pas ce style de message ou que vous n'y croyez pas, tout simplement, mais vous avancez un petit peu la vidéo de 1 ou 2 minutes. Allez, c'est parti. Découvrons tout ceci. On va demander au maître du karma. Réalisez votre potentiel divin. Magnifique. On va découvrir tout ceci. Hop, je mets l'oracle ici. Alors, voyons voir le message complet de cette vie antérieure. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la communion avec Dieu, avec la source, le bien-être. Le karma positif que ça a amené dans votre vie, vous aviez noué des liens étroits avec plus grand que vous. Vous utilisiez l'amour pour vous faire comprendre et écouter. Grâce à cette communion et à l'amour, vous avez aidé beaucoup de gens. Vous les avez rendus heureux et libres. Le karma négatif que ça a entraîné, vous avez été trop rapide. Vous n'avez pas pris le temps de saisir le rythme des autres. Vous vouliez trop pour eux. Vous aviez de la difficulté à comprendre les gens qui ne croyaient pas en Dieu ou en une force plus grande qu'eux. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à faire rayonner l'amour tout en suivant le rythme des gens, dans le respect de chacun, de ses croyances et de sa personnalité. Affirmez-vous dans la meilleure version de vous-même. Vous devez croire en quelque chose de plus grand que vous. Il est temps de ressentir de l'amour pour votre prochain, peu importe les jugements, les différences et les comportements des gens. Super, je regarde s'il y a quelque chose d'autre derrière, non. Magnifique, très très beau message, bien évidemment, de nos maîtres du karma. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous. Allez, c'est parti, on arrête de philosopher avec les vies antérieures. On reprend nos tarots et découvrons ces premières énergies d'octobre. Très bien, il y a des changements qui sont en train de se faire ou qui arrivent à vous, mes amis béliers. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer, comme d'habitude. Peut-être des signes qui sont dans votre thème natal, des ascendants, des lunes ou des Vénus, ou bien des personnes qui sont dans votre entourage proche, bien sûr. Donc, on a les Capricornes, on a le signe des Cancers, des Taureaux, des Scorpions, des Verseaux et des Capricornes, encore une fois, plus le Sagittaire un peu plus loin.
Bien, alors là, dans le dos de deck, on a cette libération, hein. Là, il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs, hein. C'est peut-être la fin de retard, de situations en latence aussi, parce que c'est quand même aussi avec la roue de fortune, la roue du karma. Mais vous allez vous libérer, vous allez laisser des choses derrière vous. En tous les cas, vos guides vous disent ici qu'il serait bon que vous le fassiez. Il y a des situations, que ce soit un entourage familial, un entourage professionnel, un entourage amical, un entourage sentimental avec votre autre, des situations qui sont obsolètes pour vous. Peut-être ça vous entrave dans votre cheminement, d'ailleurs sûrement, sûrement. Donc il y a des choses à régler à ce niveau-là. Il va falloir sûrement prendre des décisions et se libérer de ceci. Laisser aller son passé derrière soi, pour le plus grand bien de toutes les parties, bien sûr, évidemment, mais aussi pour vous ancrer un peu plus dans le moment présent. C'est adieu passé, bonjour à venir, je dirais mieux bonjour présent, instant présent, et vous allez construire eh bien, quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça amène une renaissance en fait. Alors au niveau concret, plus prédictif, on va dire, il peut y avoir des changements autant au niveau émotionnel comme professionnel ou matériel, parce que bah, vu le reste ce que j'ai sur le tapis, ça applique dans les deux sens. Mais il y a un changement. La roue de fortune vous amène des opportunités, une période de chance, des opportunités qu'il va falloir bien savoir saisir, bien évidemment, mais aussi elle peut nous parler comment dire, d'événements qui arrivent assez rapidement, hein. Ça nous amène cette vélocité. Au niveau professionnel, il y a un changement qui va se faire. Il y a des nouveaux projets, il y a même peut-être des dons artistiques. Se mettre à son compte, de toute façon, serait possible aussi. Mais des dons artistiques, des dons créatifs, des professions créatives ou des choses comme ça, ou des vocations, des hobbies, mais que vous aimeriez aussi peut-être exercer au niveau professionnel. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a vraiment des libérations et des transformations. Donc c'est plutôt top parce que ça nous amène eh bien une belle bouffée d'air pur. L'étoile, bien sûr, outre nous parler de tout ce que je viens de vous développer, au niveau émotionnel, nous parle de guérison. Nous parle aussi eh bien, de nouvelles rencontres tout à fait possibles que vous ayez fait, parce que là, on me dit que vous avez rencontré quelqu'un, ce fait peu. C'est au moins un bélier que je canalise, à qui ça applique. Et il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Mais cette personne ou vous-même êtes déjà en couple ou étiez déjà en couple. Donc effectivement, vous laissez aller quelque chose d'ancien, on va dire, hein, au niveau sentimental, pour commencer quelque chose de nouveau. Pour les célibataires, il y a l'opportunité vraiment de rencontrer une personne très connexe avec votre être. L'étoile, c'est le baume au cœur, la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que ça nous dit? De ne rien lâcher, de s'ancrer dans sa foi, de garder l'espoir, d'avoir confiance en ses ressentis, au pas que l'on donne chaque jour. Et toutes ces choses-là, cette confiance, non, que de toute façon, l'univers subvient toujours à nos besoins. Donc voilà, il y a un but qui va être atteint parce que ici, il peut y avoir tout à fait pour certains béliers, le fait d'aller derrière quelque chose depuis un petit moment, vous luttez pour quelque chose, que ce soit au niveau émotionnel comme plus matériel, et votre cœur va atteindre ce qu'il désire. Donc magnifique, un avenir radieux se dessine à vous, des libérations, des bouffées d'air pur et des changements, mes amis. Il peut y avoir des changements aussi au niveau professionnel ou matériel, parce que tous les béliers vont peut-être pas être actifs, qui cliquent sur cette vidéo. Donc appliquez-le hein, dans l'essence de ce que je suis en train de vous raconter, à vos projets, à vos vies. Il peut y avoir des projets, le fait de faire partie d'une association, il y a quelque chose de toute façon actif ou non actif, ou avec une personne avec qui vous vous entendez très très bien, donc un partenariat commercial, des associations, du travail d'équipe, et qui est très très lumineux, hein. Bon, on va voir de toute façon tout ceci au fur et à mesure, on est ensemble pour un bon petit moment, mes amis, hein. Ok, donc là, dans vos énergies, eh bien, ça réitère un petit peu ce qu'on vient de développer. Il y a une transformation, c'est la tour, hein. Alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir un coup de foudre au niveau sentimental, pardon, émotionnel. Une nouvelle rencontre, même peut-être une personne qui soit à distance, hein, on a le chariot, ou qui se fasse de façon tout à fait inattendue. Un vrai coup de foudre ici, de la passion et de la sensualité hein, quand même. Sinon, effectivement, ça nous indique eh bien, un petit peu sur la même onde que le dos de deck de ce dont on vient de parler, de rupture, de cassure, de laisser aller des choses qui sont obsolètes, qui nous entravent, qui ne sont plus valables pour nous, pour notre cheminement et pour notre évolution, hein, personnelle comme matérielle ou autre, hein. Mais cette transformation amène des changements pour amorcer un nouveau départ. Donc concrètement, pour parler plus au niveau prédictif,
Des béliers vont effectuer des changements d'entreprise ou même de profession en se mettant à son compte, pourquoi pas. On va voir ce que vos guides nous racontent dans les autres tirages. Mais il y a un changement avec ce nouveau départ. Il peut y avoir tout à fait, ou si vous ne changez pas d'entreprise, une proposition de promotion avec une mutation à la clé, parce que le chariot nous amène ses déplacements, ses vélocités aussi et ses nouvelles opportunités avec la roue de fortune, la roue du karma. Et c'est vrai que là, il y a un nouveau départ. Alors, il peut y avoir des changements de domicile pour les non-actifs qui ne soient pas dus à des raisons professionnelles. Vous allez changer de maison, vous trouvez une nouvelle location, vous voulez aller vivre à la campagne, vous déménagez. Que ce soit pour les raisons que ce soit, ici, il y a tout ceci qui est tout à fait possible. Donc un très beau nouveau départ, quelque chose qui va vous tenir debout parce que va vous motiver. C'est un nouveau commencement dans la sphère plus matérielle des béliers. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Alors par exemple, c'est vrai que tous les béliers vont sûrement pas, qui vont cliquer sur cette vidéo, vont sûrement pas changer d'emploi ou des choses comme ça. Donc si ce n'est pas le cas, on vous dit de changer un petit peu votre routine. Si vous voulez que votre vie professionnelle, matérielle, c'est-à-dire l'amélioration de vos finances, l'amélioration de votre statut professionnel, une évolution à la hausse, eh bien, il faudrait essayer de faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui sortent de votre routine, de votre zone plan-plan, d'innover, vous voyez, toutes ces choses-là. Puis de vous reconnecter à, oui, cet impétu, cette jeunesse de l'enfance un petit peu, vous reconnecter à votre joie et à votre enfant intérieur. Donc ici, dans la sphère émotionnelle, on en a un petit peu parlé, il y a le chariot. Ça nous amène encore cette vélocité, mais c'est surtout un très beau V de la victoire qu'on ne va pas vous amener sur un plateau d'argent, ça c'est sûr, puisque cette victoire, elle est vraiment due avec le chariot pour moi, grâce à votre ténacité, votre volonté, et en plus la différence que vous allez faire dans la prise de décision. Ça aussi, un petit peu comme l'énergie de l'empereur. Mais ici, c'est vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, la carte vous dit, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté. Bon, c'est ce que je viens de vous dire à peu près. Donc voilà, ce que je ressens de toute façon, c'est qu'il y a un très beau nouveau départ qui est voué au succès. Donc foncez, mes amis. Et peut-être des mutations, des expatriations, ou du moins avoir à vous déplacer peut-être un peu plus que dans l'ancien emploi que vous aviez. Vous voyez, passer un peu plus de temps dans les trajets ou des choses comme ça. Sinon, des voyages et des déplacements de toutes sortes. Bien, au niveau sentimental pur et dur, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, il peut y avoir vraiment une rencontre de façon inattendue. Et en ayant pour moi la tour en face ici, et ce que je reçois, il y a un coup de foudre. Peut-être vous avez connu cette personne, ce fait peu. Mais il y a un gros coup de foudre qui s'annonce pour certains d'entre vous. Et ben, ça va être chouette comme tout, mes amis. Et c'est assez intense comme relation. Peut-être aussi vous connaissez cette personne en déplacement, que ce soit pour des raisons professionnelles ou un voyage d'agrément. Mais voilà, pour les couples déjà unis et heureux, on avance. C'est main dans la main, on va de l'avant. Voilà, on va de l'avant. Il y a une croissance ici. Il n'y a pas de nuages sous le soleil, tout va bien. Alors le conseil du tarot, du taureau, j'allais dire, excusez-moi, parce que ça représente le signe du taureau. Donc le conseil du tarot, mais surtout de vos guides ici avec le sage conseiller, eh bien c'est de rester dans la conformité des choses. Alors autant ici, on vous demande de sortir un petit peu de votre routine, mais là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une onde de faire les choses bien, de rester dans les clous, d'être un petit peu plus dans le conformisme. Oui, c'est important. Voilà, et sinon des béliers, évidemment, qui ont envie de faire les choses bien et qui ont des principes, qui ont des valeurs, et puis des nouveaux engagements au niveau prédictif. Alors là, autant au niveau sentimental, émotionnel, que dans une sphère matérielle ou professionnelle, mes amis. Il y a des nouveaux engagements, des signatures de toutes sortes pourraient être possibles, même si vous n'êtes plus actif, que ce soit pour des biens immobiliers ou autre, un contrat de location, la signature, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, enfin, on va voir ça au fur et à mesure. Mais voyez, je vous donne des exemples. Donc ici, c'est vraiment ça, de rester dans votre intégrité. Je pense vraiment qu'il y a des actifs comme des non-actifs d'ailleurs qui vont peut-être faire faire partie ou s'inscrire dans un, comment ça s'appelle, du bénévolat. Voilà, faire du bénévolat et des choses comme ça. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ok. Bien, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça, parce que de beaux changements bien augurés. Puis l'amour est au bout du tournant ici. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous raconte en tous les cas. Allez, mes amis béliers, découvrons tout ceci. Montrez-moi, s'il vous plaît.
Ah bah oui, clairement, hein. Vous voyez encore la même énergie, hein. Le hiérophante ici, c'est le sage conseiller, hein. Signe des taureaux qui se remontre, hein. Voyons voir si ça résonne en vous, ce signe du taureau qui s'est montré 2 fois jusqu'à maintenant. Alors, il y a vraiment ces nouveaux départs au niveau professionnel. Ici, mes amis, si vous êtes sans emploi et que vous vous bougez, vous êtes proactif dans votre vie, vous faites des choses, hein, vous faites émerger des actes, des actions pour trouver du travail, vous avez des offres d'emploi qui arrivent. On vous propose un nouveau poste, quelque chose qui vous plaît quand même beaucoup, qui va vous motiver. Et il y a vraiment cette onde de changement de domicile ou en tous les cas de faire un trajet un peu plus long pour accéder à ce poste. Signature de contrat, mais aussi décision qu'il va falloir prendre, nouveau commencement et succès encore et toujours. Et ces engagements, on vous dit bien de rester dans les clous. Il pourrait s'agir pour certains béliers qui cliquent sur cette vidéo aussi peut-être de fonctionnaires, voyez, ou de béliers qui travaillent pour des grands trusts, des grandes entreprises, des choses comme ça, hein. Aussi, toutes les professions liées aux sciences, hein, à part les professions créatives dont on a parlé au début, il me semble, de la lecture et artistique. Mais ici aussi, tout ce qui est en rapport avec les sciences, ça pourrait être la médecine, bien sûr, mais tout ce qui est concentration et sciences, hein. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Oui, vous allez être contacté là par quelqu'un, oui, il va y avoir des nouvelles. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des petits soucis au niveau de certaines relations et peut-être des procédures de séparation ou du moins un éloignement émotionnel assez important, hein, pour l'instant dans certaines relations. Oui, 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 oui. Des nouvelles qui arrivent rapidement au niveau, d'une peine de cœur, là, d'une rupture possiblement ou je vous réitère, au moins d'une pause ou d'un éloignement assez important, hein. Ouais, qui ressurgit ici. Dû à l'arrivée d'une troisième personne dans le couple, hein. Oui, bien, OK. Allez, on continue mes amis. Donc des améliorations financières vont découler, de ces nouveaux postes, de ces nouveaux commencements, quels qu'ils soient, que ce soit via la profession ou pour d'autres raisons. Mais très, très chouette ici, hein. Vraiment, ça va être très bien et puis en plus, vous allez, vers une stabilité. Donc on continue mes amis, toujours avec les tarots. Ah bah tiens, regardez, encore la tour, hein. Donc là, sur la zone émotionnelle, on va développer tout ça. Oui, des voyages, hein, des voyages ici, des déplacements, des mutations, des expatriations sont tout à fait possibles. Et encore le hiérophante, hein, le signe des taureaux ici, hein. Donc il peut y avoir tout à fait des fonctionnaires aussi qui soient mutés ou des choses comme ça, hein. Ouais. Il y a la signature d'un nouvel accord au niveau professionnel ici, hein, qui amène l'expansion. Mais je vous dis encore cette onde de déplacement pour moi. Ça va vous amener beaucoup de plénitude. Vous allez le fêter des bonnes nouvelles là-dessus, hein. Ancrez-vous à votre essence divine et à votre intuition. Écoutez la petite voix de votre âme. Des projets en équipe, en association, en partenariat, des communications qui arrivent rapidement. Il va falloir faire un choix. Et il y a effectivement toute cette onde de succès, de V de la victoire, mais de décisions à prendre et aussi de déplacement, encore et toujours, puisque le signe des cancers se remonte ici. Très bien. Bon, découvrons le reste des énergies. Ah tiens, mes amis béliers, peut-être certains d'entre vous pensent prendre une nouvelle voie professionnelle ou une formation, repartir sur les bancs de l'école, vous me direz peut-être. Sinon, eh bien, vous êtes productif, hein, complètement. Le 8 de Pentacle, on est vraiment productif et expert dans notre métier. On a la tête dans le guidon, on bosse beaucoup et vous allez eh bien, récolter les fruits de votre travail, bien évidemment. Dans la sphère matérielle, il y a un signe de feu ici qui pourrait être, bien sûr, vous représenter, du coup, ça vous représente justement, mais aussi un lion, un sagittaire. Ça pourrait être une personne, si ce ne sont pas vos énergies, bien sûr, ça représente vos énergies, je répète, mais si ce ne sont pas vos énergies, c'est une personne avec les caractéristiques d'un signe de feu qui, eh bien, qui est ambitieuse, mais qui vous regarde bien, hein, mais qui est experte aussi, hein, au niveau professionnel. C'est peut-être aussi un partenariat que vous faites avec une personne avec ces caractéristiques.
Donc dans la sphère émotionnelle, on a cette, ambiguïté avec la tour, eh bien, de ce fameux coup de foudre pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, mais aussi de rupture et de cassure avec des procédures de séparation, on vient d'en parler. Un signe des Capricornes qui se remontre ici, hein. Et une personne qui, eh bien, qui pourrait avoir, qui pourrait être, très, dans l'empathie, la compassion, très, très douce, que ce soit homme ou femme. Je pense que c'est plutôt une femme en l'occurrence, mais ça pourrait être un homme, hein, qui aime beaucoup les arts aussi, qui est très, très sensible, qui se sacrifie très souvent pour les autres, hein, à moins que ce soit un ascendant, un Lune ou en Vénus dans votre thème natal. C'est un signe d'eau, Cancer encore, Poisson, ou Scorpion, hein. Oui. Et là, bah, le conseil de vos guides, c'est justement, d'être dans l'empathie, d'essayer d'ouvrir votre cœur. Il y aura peut-être une situation où vous aurez besoin d'être, tolérant. Il m'envoie le mot tolérant, où vous aurez besoin d'être tolérant. Voyons voir si ça vous fait tilt au fil des semaines. OK. Vous êtes guidés, mes amis, vous n'êtes pas seuls, hein. Il y a vraiment, eh bien, ils vous accompagnent, hein. Vos êtres divins sont là, ils ont voulu se montrer, hein. Alors ici, on a la patience, donc il peut y avoir des indices de fertilité, grossesse et naissance, bien sûr, mais vous donnez naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. On a vu ces changements, ces opportunités, la roue de fortune, enfin tout ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant. Et donc, on donne naissance à quelque chose. Mais il peut s'agir, pour certains d'entre vous, en tous les cas, de que vous récoltez. C'est-à-dire, c'est un projet que vous avez commencé, par exemple, il y a 1 an ou 8 ou 10 mois ou des choses comme ça. Et là, vous récoltez vraiment les fruits de ce travail que vous avez effectué sur ce projet. Donc, il y a la récolte et pour les autres, vous allez amorcer peut-être quelque chose de nouveau, et vous récolterez, les résultats d'ici 8 à 10 mois, hein. Ça, c'est important aussi, hein. Il y a quelque chose de groupal, hein. Attention à vos vibrations, hein. Il y a des vibrations basses et il faut remonter le champ vibratoire, se reconnecter à sa joie, mes amis. Et je sais que c'est très difficile, ça nous demande un gros travail sur soi quand on passe par des situations, compliquées, évidemment, hein. C'est la même chose pour moi comme pour tout le monde, hein, mais voilà, il faut le faire, il faut le faire. Donc OK, on a ça dans le dos de deck ici. Alors vous allez célébrer quelque chose. Il y a vraiment une célébration et un travail d'équipe encore tout à fait, tout ce que je vous ai dit au niveau de l'équipe, partenariats commerciaux, associations, peu importe. Mais il y a une très belle joie, des bonnes nouvelles et une célébration. Il y a quand même, il faut faire attention, à la confusion mentale, d'accord? Peut-être allez-vous, manquer de discernement dans une certaine situation. Donc ancrez-vous bien et trouvez la lumière, suivez votre intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ça peut vous aider pas mal. Le jeu, vous avez besoin de vous amuser. Que vous soyez dans une procédure de séparation ou d'éloignement émotionnel, que vous passiez, des problèmes, assez graves dans vos relations ou, tout simplement que vous soyez heureux, mais que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, il faut vous choyer, il faut vous amuser. Vous avez besoin, eh bien, de faire péter un peu les ballons, quoi, hein, de vraiment lâcher prise et de vous amuser, de retrouver une légèreté, une insouciance. On laisse les responsabilités de côté, on revient, on a 5 ans, quoi, hein. Comme disait Alain Souchon: «J'ai 10 ans, je vais à l'école», voilà. Enfin, c'est ce style-là. Donc il y a besoin de cette vibration ici. Elle ne s'est pas montrée pour rien. Vous voyez, hein, c'est incroyable. On a, plusieurs fois, on a le signe du Taureau avec le hiérophante, le sage conseiller ici et là, on nous parle de moralité. Effectivement, on est ancré dans le conformisme, la moralité, les valeurs, les principes. Donc on vous demande, de faire ceci, mais il peut y avoir aussi une demande, ils sont en train de me dire, pour certains d'entre vous, d'être un peu plus tolérant et ouvert. Peut-être de ne pas être, obtus, ils me disent. Peut-être que vous avez tendance à être, comment on dit? Tête dure, un peu têtu, vous voyez? Un peu têtu, je ne sais pas, hein, si ça va vous appliquer, mais c'est des messages que je reçois, je vous les donne. Un peu têtu, donc on vous dit de ne pas être trop obtus, en fait, d'essayer de vous ouvrir un peu.
sur la tolérance, sur la compréhension envers les autres et la compassion. On en a parlé, je crois, avec les vies antérieures tout à l'heure, il me semble, hein. Il me semble bien, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me le direz, c'est sûr. Donc voilà, on continue. Allez, hop. C'est incroyable, hein. Encore une fois, le hiérophante, mes amis, mais c'est flippant ça, hein, c'est incroyable. Alors justement, quand je brassais, ils étaient en train de me parler et ils me disaient que pour certains, en fait, ce qu'ils ont voulu faire passer comme message, c'est des croyances limitantes dues à l'enfance. Vous voyez, votre éducation, voilà ce qu'ils m'ont dit, c'est à cause de votre éducation. Il y a besoin de travailler sur tout ceci. J'espère que vous me captez parce que des fois, quand je canalise, les messages sont difficiles à traduire en fait. Je les ressens et j'ai du mal à les traduire. Donc, vous voyez, là, on a encore le hiérophante. Donc, bon, bien sûr, des engagements de toutes sortes au niveau prédictif. Et puis, ça peut représenter aussi une personne qui soit auprès de vous, sur qui vous pouvez vous épauler et que vous pouvez compter une figure paternelle, par exemple, hein. Ça pourrait être ou sinon quelqu'un qui soit très proche de vous, comme ceci. Mais voilà, bien, dans le dos de deck, on a besoin de faire un break, on a besoin de s'amuser, on a besoin de lâcher prise, on vient d'en parler. Et il y a encore ces voyages, mais regardez-moi ce dos de deck, mes amis, bélier, waouh, j'avais même pas vu le 9 de coupe ici, le nouveau départ qui en suit. Donc oui, de très très beaux projets. Il peut y avoir effectivement mentalement quelque chose qui préoccupe, où on a besoin de faire un break parce qu'on est en burn-out pour des situations difficiles, des disputes, peu importe, appliquez-le à vos vies bien différentes. Mais ici, il y a des changements qui arrivent, il y a le V de la victoire suivi du soleil, mes amis, hein. C'est un franc succès. Des projets créatifs, vous donnez naissance à quelque chose. Signe de la balance, signe des gémeaux, des cancers, des scorpions qui se sont remontrés ici. Donc, il y a une très belle brochette qui vous amène des bénédictions et puis que vous atteindrez hein, ce que votre cœur désire. Il y a un objectif que vous allez récolter, il y a une nouvelle, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel ou professionnel ou matériel. Mais il y a vraiment de très belles nouvelles, quelque chose qui va faire vibrer votre cœur en octobre, hein. Octobre ou novembre, hein, les énergies sont très fluides, hein. Donc un beau nouveau départ qui va eh bien, vraiment être top, hein, qui va être top. Mais attention à ceci, prenez soin de vous. Il pourrait y avoir peut-être aussi une petite maladie, je sais pas moi, une gastro, enfin un petit truc sans importance, mais qui vous mette un peu pof, quoi, vous voyez? Si c'est pas un burn-out ou ceci. Mais vous avez besoin, je sens, ils sont en train de me dire que vous avez besoin de vous reposer, hein, de vous reposer. OK. Il y a aussi des béliers qui sont habitués à méditer, me dit-on. OK, on va mettre ça là. Alors vous voyez, ça s'est réitéré, elle était là tout à l'heure, hein, ce cavalier de bâton qui nous amène eh bien, cette motivation, cette action. Il va y avoir des nouveaux départs dans la sphère matérielle et concrète de votre vie, avec des nouveaux postes de travail, des promotions, appliquez-le à vos sauces. Certains d'entre vous ou sont à leur compte ou vont montrer leur auto-entreprise. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a un supérieur hiérarchique ici qui va vous prêter la main et qui va vous faire une proposition tout à fait intéressante, mais qui me répète en boucle que pour certains, en tous les cas, il va y avoir à se déplacer, hein, ou ça ne sera pas dans la même ville ou même dans le même pays. Et vous voyez, justement, dans la sphère émotionnelle, là, on croit vraiment qu'on déménage. Donc, j'allais vous dire, on a un déménagement, oui, tout à fait possible aussi. On l'a vu par plusieurs énergies, mais surtout, vous laissez quelque chose derrière vous émotionnellement qui ne vous convient absolument plus. C'est pas que ça soit forcément mal, mais c'est que peut-être, si c'est dans une sphère sentimentale, vous avez évolué de façon complètement différente et vous allez à la recherche de cette 9e coupe qui est ici dans le dos de deck qu'on a vu, hein, ce dos de deck magnifique avec le rêve réalisé, le vœu exaucé, hein, il est là, voilà, il est là, on fait des bulles dans son bain, là, c'est le pied total. Donc vous allez à la recherche de ça et vous allez le trouver, bien sûr, vous en êtes capable et vous mettez les actes et prenez les décisions en fonction pour amener votre vie vers plus d'harmonie. C'est évident. Donc voilà, mais c'est vraiment quand même positif, hein, mes amis béliers. Allez, on continue cette fois avec les oracles.
Beaucoup d'alchimie dans certaines relations, hein, les couples heureux et unis, et beaucoup d'alchimie dans de nouvelles rencontres. On a parlé de passion, de séduction, de sensualité. Effectivement, c'est là. Il y a bien un amour qui n'est plus et une séparation, hein, physique et ou émotionnelle, dont on a besoin de toute façon de se libérer. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a de la codépendance affective ici, hein. De la codépendance affective, ouais, ouais. Ah là là, mes amis béliers, cette vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Donc, vous voyez, ici, c'est rigolo comme tout parce que en fait, on vous dit qu'il y a une personne avec qui ça matcherait bien, que l'amour de votre vie, en gros, hein, j'extrapole là, mais enfin, oui, l'amour de votre vie, vous connaissez déjà cette personne. Et en plus, en face, ici, j'ai les amis. Donc, il y a peut-être un ami, une amie qui nourrit des sentiments, à moins que ce soit vous, que ça fasse effet miroir, que ce soit vous qui nourrissiez des sentiments pour cette personne. Mais peut-être qu'une amitié dans un futur, et même peut-être pourquoi pas au mois d'octobre, pourrait se développer vers quelque chose de plus. En tous les cas, il y a une personne avec qui vous pensez peut-être que ça ne matcherait pas pour X mille raisons bien différentes. Et bah oui, ça marcherait bien justement. Là, on laisse aller quelque chose qui n'est plus valable pour nous sur le plan émotionnel. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et puis, si vous êtes en procédure en processus de séparation ou de guérison, que quelqu'un vous a fait du mal, que vous avez le cœur blessé pour des raisons bien différentes, que ce soit pour des disputes familiales, amicales, sentimentales, professionnelles, que sais-je, eh bien, acceptez l'aide des autres. Voilà. Rapprochez-vous des personnes qui vous aiment et qui peuvent vous offrir leur soutien. C'est important. Et en l'occurrence, ici, dans cet oracle, on nous montre les amis. Il y a des couples qui vont à plus, qui resserrent les liens, des couples unis et heureux aussi. Mais il va y avoir des engagements au niveau sentimental et avec, je crois que 4 ou 5 fois le hiérophant dans votre lecture, ça m'étonne guère, hein, ça ne m'étonne guère. Ok, on continue toujours avec les oracles. Montrez-moi, s'il vous plaît, pour les béliers. Ah, superbe. Vous allez roucouler ou vous roucoulez peut-être déjà parce qu'il y a peut-être des béliers qui ont rencontré, ce fait très peu de temps, cette nouvelle personne. Mais voilà, il y a des rencontres ici qui vont vers la stabilité. Il y a des promesses qui vont être tenues. Par contre, oui, on sait, il y a des séparations et un nouveau départ au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. L'amour et sa fragilité, ce petit poussin, que c'est mignon ça alors, hein, je te jure, ça c'est à croquer, ce petit poussin. Et oui, l'amour, c'est comme un petit poussin, c'est fragile, il faut en prendre soin tous les jours. Il y a un grand feu vert pour, évidemment, les couples qui sont heureux et unis, et puis pour ces nouvelles rencontres. On nous parle ici d'une relation difficile qui s'en est peut-être déjà allée, ou qui est dans cette procédure, hein, de séparation, où il y a une emprise, hein, une emprise. Il y a quelqu'un, de toute façon, on l'a vu tout de go à l'ouverture de la lecture. On avait les libérations, on avait les transformations, on avait la roue de fortune. Cette lecture est très claire, il y a des choses à libérer et vous allez les libérer, bien évidemment. Donc il y a une emprise et puis cette codépendance affective qu'on a relatée tout à l'heure, hein, aussi. Allez hop. Mes amis béliers, s'il vous plaît. Voyez, on a besoin de transcender des situations pour retrouver notre lumière. J'adore cette carte. Personnellement, j'aime beaucoup, hein. C'est une question de goût, hein. Les tarots et les oracles, ça, c'est comme ça, hein. Un sentiment de culpabilité, hein. Il va falloir lâcher prise là-dessus parce que ça fait vraiment pas avancer les choses ni le schmilblick, mes amis. La culpabilité, ça nous assèche le cœur et c'est pas on est dans la négativité, donc on crée encore plus de nœuds énergétiques négatifs. Prendre soin de soi, vous en avez bien besoin. Vous en avez bien besoin. Alors, ce qui a popé tout seul, c'est l'abondance. Donc, écoutez, on ne va pas se plaindre. C'est une énergie merveilleuse.
l'abondance à tous les niveaux qui arrive. Et on a vu de très beaux succès et de belles choses, bien évidemment. Un nouvel amour ici, une romance qui se montre. La vulnérabilité, parce que oui, ben, je pense que c'est cette vibration que je sens de certains béliers qui sont down, hein, qui passent par des difficultés actuellement et qui sont tristes. Voilà, je ressens aussi de la tristesse, d'où eh bien cette énergie que nous a envoyé vos guides, hein, du jeu, de s'amuser, d'essayer de retrouver sa joie. Les bonnes nouvelles arrivent, hein, il y a pas que des nouvelles difficiles. Au contraire, dans cette canalisation, la majorité est très très positive, mais là, il y a des bonnes nouvelles que vous allez fêter. Et puis la réussite est ici, hein. De toute façon, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous. J'en suis ravie, bien évidemment. Besoin de se remettre en question. Ils m'ont dit, voyons voir si ça résonne pour quelque chose. Besoin de se remettre en question. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bien, vous allez fêter quelque chose, des projets en association, tout ce que je vous ai, c'est encore réitéré ici, quelque chose de groupal et vous allez fêter quelque chose. Bien sûr, on a vu des unions, des engagements de toutes sortes. Et ici, il y a de très belles choses, peut-être des invitations si elles sont, si ce ne sont pas les vôtres, bah, ces festivités, vous serez invité à quelque chose. Il y a l'archange Ariel, hein, puis le deuxième chakra, justement, je suis en train de préparer des vidéos sur les chakras. Si vous n'avez pas activé la petite cloche, si vous êtes abonné à ma chaîne et vous n'avez pas activé la petite cloche, je vous invite à le faire parce que comme ça, vous serez eh bien, par une notification avertis de quand vont être publiées ces vidéos, hein. Ok, donc, et puis il y a peut-être un besoin ben d'aligner, de travailler dessus, mais faites appel à l'archange Ariel parce qu'il s'est montré ici, hein. Et les portes de l'amour, effectivement, on le sait, il y a vraiment des nouvelles rencontres et puis des couples très heureux, hein. Et vous voyez d'ailleurs l'assos affectivos, hein, donc c'est vraiment ben, les liens amoureux. Donc ces nouvelles rencontres, c'est qui recouvrent la romance en plus. Donc ces nouvelles rencontres et puis ces couples très unis qui vont se compromettre plus profondément. Il y a l'action ici qui est demandée sur la sphère matérielle et de toute façon des nouvelles qui arrivent rapidement, qui sont très positives. Et il y a quelqu'un au niveau financier qui peut vous aider, vous épauler dans vos projets, mes amis, que ce soit professionnel ou non. Un homme qui est confortable matériellement, qui peut peut-être insuffler des capitaux dans vos projets. Et puis au niveau sentimental, eh bien, cette nouvelle rencontre pourrait être confortable matériellement, justement. De la patience, peut-être avoir à travailler sur votre patience. Vous êtes impatient, vous voyez, donc c'est ce que vous demandent vos guides, de travailler sur votre impatience, d'apprendre à être un peu plus patient. Voilà, tolérant, compassion, on a parlé de tout ça, ça va un petit peu de pair, hein, toutes ces choses-là. Allez, on continue. L'imprévu, l'inattendu, la surprise et l'étrange. Oui, il y a des choses, des rencontres de façon inattendue. La chance est avec vous. La petite fée est sortie ici. Et oui, bah, il y a des déceptions hein, au niveau émotionnel. On vous a peut-être bercé d'illusions, promis des choses que l'on n'a pas tenues, etc., etc. Le feu, hein, c'est la passion, le feu, l'action et la vitalité. Là, il y a des projets où vous avez le vent en poupe. Et de toute façon, le bélier est un signe très actif et fougueux, hein, donc ça ne m'étonne absolument pas. L'initiative et la curiosité, des nouvelles choses hein, au niveau professionnel, je pense pour certains d'entre vous. La curiosité, la créativité, il y a peut-être des dons artistiques, on en a parlé au début de la canalisation, hein.
voyez, dans la sphère émotionnelle, on a les menottes, hein, c'est incroyable. L'emprisonnement, la malchance, les limites. Là, pour moi, au niveau émotionnel, il y a une situation où vous êtes emprisonné, où vous vous sentez emprisonné. On vous parle de libération, c'est pas pour rien. Voilà, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a tellement de cartes que les guides nous répètent souvent les mêmes messages et c'est pas la peine, mais je pense que vous me suivez. Le danger, la mise en garde, la vigilance et la peur. Travaillez sur vos peurs. Voilà le message de vos guides, hein. Attention, peut-être d'être un peu plus prudent aussi. Alors ça peut être ou de travailler sur ses peurs parce que eh bien, ça vous bloque et du coup vous avancez pas, ou tout le contraire, d'être prudent. Voilà, je pense que les deux peuvent appliquer pour vous vu que vous êtes des béliers très différents. Allez, on continue. Là, on va prendre un petit message de la lunologie. Signe des taureaux encore, hein, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Soyez carrés et gardez bien vos objectifs en ligne de mire. Rien à attendre de cette situation. Vous voyez, c'est ce qui a popé tout seul. Donc, il y a bien des choses qu'on a besoin de laisser aller clairement, clairement. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck, mes amis? J'ai encore le signe des taureaux qui vous dit la prospérité vous attend. Magnifique. Ok, on va maintenant clôturer cette belle canalisation avec un message de l'archange Michael pour vous. Rien que pour vous. Demandons à l'archange Michael le message qu'il veut vous envoyer. Pour mes amis béliers, solaire, ascendant Lune, Vénus. Archange Michael. Incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle, votre guide. Voyez, on en a parlé, hein, de remonter cette vibration. Regardez si c'est joli comme carte, je vous le rapproche. Je pense ici, vous la voyez mieux, je pense avec la lumière, voilà. Ce beau petit chat, magnifique. Connectez-vous à votre enfant intérieur et à votre joie, mes amis. Alors la carte principale, magnifique aussi. Je vous la rapproche parce qu'elle valent le coup d'œil. Reconnaître les signes célestes. Carte numéro 26. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distrait pour les remarquer. Restez vigilants et ouverts à la guidance divine. Découvrons le message complet que l'archange Michael veut vous faire passer. Les âmes humaines ont une curieuse tendance. Vous demandez des signes à vos anges gardiens, au divin ou à moi, mais vous vous laissez tellement distraire par la vie que vous les manquez. C'est comme de s'endormir au volant. Il est très important de rester attentif à tous les messages de l'univers que vous recevez, surtout si vous avez demandé conseil. Placez des notes dans votre foyer, sur votre lieu de travail ou dans votre véhicule pour vous rappeler, reste éveillé et sois dans l'instant présent, chaque jour. Sachez que plus vous serez attentif à votre vie, à l'affût des signes ou des synchronicités, plus vous en verrez. Parmi les symboles les plus étroitement associés au royaume angélique, vous trouverez les plumes de nombreuses couleurs, les pièces de monnaie au sol, les papillons blancs, le chiffre 4 ou 444, les arcs-en-ciel, les colombes ou les représentations angéliques. Entraînez-vous à ne plus les manquer. Et lorsque vous voyez l'un de ces signes ou expérimentez quelque chose d'excitant à l'improviste, profitez-en pour sortir de la transe de la vie quotidienne. Réveillez-vous, prêtez attention à ce à quoi vous pensiez avant d'être tiré hors de vos pensées. Votre environnement contiendra de précieux indices angéliques quant à ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Plus vous deviendrez conscient des nombreux messages qui vous sont continuellement envoyés, plus vous constaterez qu'ils vous aideront dans tous les aspects de votre vie sur Terre. Magnifique.
reconnaître les signes célestes, mes amis. Bélier, très beau message de l'archange Michael. Vraiment chouette. Et puis, magnifique carte, bien sûr, magnifique oracle. Ça a été un grand bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour le mois d'octobre 2024 est maintenant clôturée. J'espère que ça vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite le meilleur et ceci de tout cœur. Soyez heureux, mes amis. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!